Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de filmer une vidéo sur le zéro déchet parce qu'en fait, aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une affirmation ou une remarque que j'entends souvent, que ce soit à ma job, à la rue ou sur les réseaux sociaux. Et en fait, cette affirmation, c'est le zéro déchet, c'est seulement pour les riches, c'est pas accessible pour les gens de la classe moyenne. C'est complètement faux, ok? Premièrement, j'en suis la preuve vivante que c'est faux parce qu'en fait, je suis étudiante à temps plein, je travaille à temps partiel au salaire minimum et j'ai réussi facilement et très bien à vivre avec le zéro déchet. Fait que c'est pour ça en fait que j'avais envie de faire cette vidéo-là aujourd'hui pour vous démontrer que le zéro déchet, c'est vraiment accessible pour tout le monde. C'est sûr que je peux comprendre cette affirmation-là, en fait, les gens qui disent que le zéro déchet, c'est seulement pour les personnes riches ou les personnes qui ont un beau budget, parce qu'avec le green marketing, le greenwashing, c'est tellement facile de tomber dans le panneau puis de se faire avoir avec toutes les multitudes de produits qu'on retrouve dans les boutiques zéro déchet ou sur Internet ou sur les réseaux sociaux. C'est tellement facile de se faire avoir avec tous les beaux petits patterns, tous les beaux petits objets que tu as l'impression qu'ils vont être super utiles à ta vie, puis qu'au final, ces objets-là, ça sert vraiment à rien, puis c'est vraiment pas utile. Je peux comprendre, tu sais, que c'est vraiment difficile de ne pas succomber à la tentation quand on rentre dans une boutique zéro déchet ou une boutique d'alimentation bio, peu importe. Quand on voit tous ces beaux produits-là, on se dit juste, crème, j'ai envie de les avoir, ça va être plus le fun, ça va être plus beau, tu sais, quand je vais aller magasiner en vrac, je vais avoir mes beaux sacs, mes beaux contenants, je vais avoir un beau garde-manger avec plein de nouveaux bocaux, tout beau, tout bien rangé, mais tu sais, ça, c'est pas la réalité, en fait. On voit ça sur les réseaux sociaux, on voit ça sur Internet, mais dans la vraie vie, on le sait tous que ça ressemble pas réellement à ça. Premièrement, le but ultime du zéro déchet, c'est surtout de réutiliser ou de recycler les choses que vous avez déjà chez vous. C'est certainement pas d'aller acheter des nouvelles choses dans les nouveaux commerces pour justement encourager la société de consommation. Le zéro déchet, c'est tout le contraire de ça en fait. Le but du zéro déchet, justement, c'est de réutiliser vos choses que vous avez chez vous, comme par exemple des vieux tissus, vous pouvez les transformer en sac à vrac, vous pouvez en faire des lingettes démaquillantes, vous pouvez en faire des débarbouillettes, des guenilles. Exemple que vous achetez un pot de cornichons ou un pot de fromage feta, par exemple, vous pouvez réutiliser ces contenants-là pour les amener en vrac à votre boutique, justement, pour acheter vos produits en vrac. C'est juste de réutiliser ce que vous avez déjà sous la main, puis d'être un peu plus créatif. Ah oui, puis aussi d'utiliser vos ustensiles au lieu d'utiliser des ustensiles en bambou, par exemple. Tu sais, je peux comprendre, c'est vraiment cute les petits ustensiles en bambou, mais à quel point dans la vie c'est vraiment utile. Tu sais, on va se le dire, là. Si vous avez des ustensiles en stainless chez vous, ça fait amplement la job, même que ça fonctionne mieux, puis t'as pas besoin de dépenser de l'argent pour acheter un petit kit d'ustensiles en bambou qui sert à rien. Donc, voici mes trucs pour ne pas se ruiner avec le zéro déchet. Premièrement, en devenant zéro déchet ou en voulant aller plus vers le low waste ou le réduire son empreinte écologique, il faut prendre conscience en fait qu'il va falloir faire aller votre petite créativité juste ici en fait parce que oui, c'est beau d'acheter des trucs déjà tout faits, mais le mieux, c'est vraiment d'utiliser ce que vous avez déjà chez vous. Donc, comme par exemple, de réutiliser vos vieilles choses, vos vieux objets pour les transformer en de nouvelles choses qui vont être utiles pour votre démarche. Donc, comme j'ai dit tantôt, les tissus, vous pouvez les réutiliser, dans le fond, une vieille tête d'oreiller ou des vieux draps, vous pouvez les réutiliser pour en faire des sacs à vrac, par exemple, ou en faire toute autre chose qui pourrait être utile à votre démarche zéro déchet. Deuxième truc que je peux vous donner, c'est de faire les choses soi-même. Oui, il va falloir développer la créativité, mais il va aussi falloir développer votre côté manuel parce qu'il va falloir faire des trucs vous-même, plus possible. Si vous voulez sauver de l'argent, en fait, c'est mieux de faire les choses soi-même parce que, on va se le dire, le beau petit sac filet que tu veux tellement t'acheter dans la boutique zéro déchet que t'aimes, il est pas achetable, hein? Tu sais là, un sac filet à 12$, c'est non merci. Non merci. Réutilisez vos tissus, réutilisez vos trucs que vous avez chez vous, faites des choses vous-même avec vos mains. Vous allez être vraiment plus satisfait de l'avoir fait vous-même que de l'avoir acheté puis d'avoir dépensé une fortune pour avoir la même chose que vous auriez pu faire chez vous. Puis vous n'avez pas besoin d'avoir une machine à coudre pour faire ça, juste une aiguille, un fil, puis let's go, capable de faire ça, un sac à vrac. Ça prend pas une tonne de matériel ou une tonne de choses pour faire les trucs soi-même. Des fois, justement, pour revenir à mon point 1, faire aller votre créativité à un moment donné,
c'est quand même la clé du succès ici. Troisième truc que je peux vous donner, c'est d'aller magasiner dans les friperies. Donc, si vous avez regardé chez vous, que vous avez rien trouvé ou que votre imagination vous inspire rien pour les produits que vous avez chez vous, les trucs que vous savez pas quoi faire, ben je vous conseille d'aller acheter dans les friperies. C'est quand même la meilleure option. Vous allez retrouver plein de bocaux, plein de tissus, plein d'objets qui pourraient être utiles dans votre démarche. Vous allez être surpris de tout ce qu'on peut trouver dans les friperies. Puis, ben, vous allez dépenser vraiment beaucoup moins d'argent que si vous allez acheter ça tout neuf dans une boutique zéro déchet. Puis là, je vous dis pas de pas aller dans les boutiques zéro déchet, là. Tu sais, vous pouvez y aller, là. Mais moi, je vous conseille pas d'aller là en premier parce que c'est sûr que si vous y allez en premier, ben, vous allez vous faire avoir un petit peu. Juste un petit peu. Comme de même. Quatrième truc que je peux vous donner, c'est utiliser Facebook de façon intelligente. Facebook, c'est vraiment pas mon média social préféré, mais par contre, ce que je peux lui donner à Facebook, c'est justement tout ce qui est les groupes, tout le fonctionnement, tout comment que c'est fait en fait. C'est que c'est tellement facile, on peut entrer dans n'importe quel groupe puis avoir accès à tout plein d'informations. Donc, vous pouvez justement demander d'être dans des groupes zéro déchet de votre ville ou dans des groupes d'échange d'objets entre voisins dans votre quartier ou toutes sortes de groupes comme ça qui vont faire en sorte que peut-être que vous allez réussir à échanger ou à racheter des trucs à vos voisins ou aux gens qui sont dans votre ville. Puis ça va vous revenir vraiment moins cher que de les acheter neufs. Puis en plus, ben, vous allez réutiliser des objets, donc l'économie circulaire, on réutilise ce qui est déjà dans le cercle en fait, au lieu de le jeter, on le réutilise. Puis ce qui peut être inutile pour quelqu'un peut être super utile pour vous et vice versa. Donc si quelque chose n'est pas utile pour vous, ben justement vous pouvez le donner ou essayer de le vendre à quelqu'un qui lui va l'utiliser puis va être super content. Puis ben c'est ça. Moi, personnellement, je suis sur un groupe justement qui s'appelle Buy Nothing Mézeray-Limoilou parce que en fait, moi, j'habite dans Mézeray-Limoilou, c'est mon quartier. Puis, je trouve ça super le fun. En fait, j'ai réussi à avoir du compost, j'ai réussi à donner une sacoche, j'ai réussi à donner... Ah oui, à un moment donné, j'avais besoin des petits plateaux pour une raclette parce que j'avais l'appareil à raclette, mais j'avais pas les petits plateaux. Donc, il y a une fille qui me les a prêtés, je suis allée lui reporter. Tu sais, j'ai pas eu besoin d'aller en acheter. Puis juste ça, l'échange, je trouve que ça fait vraiment une belle communauté. Puis vraiment, c'est un beau groupe d'échange. Fait que si vous êtes capable de trouver un groupe dans ce style-là dans votre ville, sérieusement, je vous le conseille parce que c'est ultra pratique. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment nice. Ensuite, cinquième et dernier truc, un truc quand même assez évident, mais qu'on oublie souvent, c'est de demander à notre entourage. Donc, maman, grand-maman, grand-papa, papa, cousins et cousines, tantes, oncles, sœurs, frères, tous ces gens-là qui font partie de votre entourage, qui, eux, peut-être ont tendance à accumuler des objets, puis qui se rappellent même plus de ce qu'ils ont, mais juste des fois aller faire un tour chez eux, de leur demander s'ils ont besoin de tel ou tel truc ou s'ils ont des trucs à donner pour vous qui pourraient justement être utiles dans votre cheminement vers le zéro déchet. Tu sais, des fois, vous pouvez trouver des super beaux bocaux chez votre mamie qu'elle, elle n'utilise vraiment plus parce qu'elle en a déjà 50 autres. Mais vous, ça va vous faire super plaisir puis elle va vous les donner avec plaisir parce que elle, ça va désencombrer sa maison. Puis vous, ben, vous allez être super heureux parce que vous n'allez pas avoir à en acheter des nouveaux au Canadian Tire beaucoup trop chers et beaucoup trop emballés. Donc, voici mes petits trucs pour ne pas se ruiner avec le zéro déchet. Si jamais vous avez trouvé ma vidéo intéressante, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker. Puis aussi, si jamais ça vous intéresse, je pourrais essayer de faire une vidéo sur comment ne pas se ruiner ou comment bien magasiner dans une épicerie en vrac, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui magasine nécessairement en vrac déjà ou qui est super à l'aise avec ça. Donc moi, ça pourrait me faire super plaisir de faire une vidéo instructive sur comment justement bien magasiner en vrac, toutes les étapes à suivre, puis justement quels produits acheter, quels produits ne pas acheter pour pas se faire avoir. Puis c'est ça, juste à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Moi, ça va me faire plaisir de le filmer juste pour vous et pour moi aussi, parce que moi, je fais ça, j'ai super du plaisir à filmer tous ces vidéos-là. Fait que c'est ça, n'hésitez pas à laisser un j'aime, commentaire, partager, faites ce que vous voulez, comme que je dis à chaque fois. Puis n'hésitez pas à activer... Ouais, j'ai rushé ma vie. N'hésitez pas à activer la petite cloche, dans le fond, pour être mentionné ou être notifié justement à chaque fois que je publie une vidéo, parce que je sais que je suis pas la grande youtubeuse du siècle. Fait que ça se peut que mes vidéos passent dans le filet puis que vous les voyez juste jamais. Fait que si vous activez la petite cloche, ben vous allez pouvoir avoir accès à toutes mes vidéos puis être notifié quand ils vont sortir. Puis moi, ça va me faire super plaisir. Donc nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye! Ah.
c'est malaisant.